chers élèves, comme je vous ai déjà promis la dernière vidéo, on va éclaircir cette séance-là, le mot chlorophylle. Ça signifie quoi la chlorophylle? Si vous observez bien, j'ai partagé le mot en deux parties. Chloro du mot latin chloros, c'est-à-dire vert clair, et phylle du mot latin phyllon, ça veut dire feuille. D'où la chlorophylle, c'est le pigment vert des végétaux. C'est le pigment qui donne aux plantes et aux algues leur couleur verte. Il se trouve dans les chloroplastes, spécialement dans les membranes des thylakoïdes. Je vais revenir là-dessus à éclaircir chloroplaste et le mot thylakoïde dans les séances qui arrivent. La chlorophylle, chers élèves, il absorbe les radiations lumineuses rouges, bleues et violettes. On va montrer ça par des expériences dans les vidéos prochaines. Chers élèves, on a pris l'habitude de dire que la chlorophylle, c'est le son vert de la plante, tout simplement parce que sa structure chimique, elle est très proche de celle de nos globules rouges. Pourquoi? Parce que le centre de la chlorophylle, à l'intérieur de la chlorophylle, il y a une petite molécule, c'est le magnésium. Au niveau de nos globules rouges, il y a le fer. D'où on dénomme souvent la chlorophylle, c'est le son de la plante. La chlorophylle, c'est le pigment vert des végétaux. C'est le pigment qui donne aux végétaux leur coloration verte. On le dénomme souvent le sang de la plante. Mais ce que vous devez savoir, chers élèves, qu'il existe plusieurs sortes de chlorophylle dans la nature, qui diffèrent par leur structure et leur mode d'absorption des ondes lumineuses. Ce qui nous intéresse, nous, qu'on verra leur rôle ultérieurement, c'est la chlorophylle A et la chlorophylle B. Chers élèves, le rôle de la chlorophylle, c'est absorber l'énergie lumineuse. Il convertit l'énergie lumineuse en énergie chimique. Je peux dire que la chlorophylle, il agit comme un véritable panneau solaire qui capte l'énergie solaire et la transfère en énergie mécanique. Vous avez déjà entendu ce terme-là. Mais qu'est-ce que c'est la chlorophylle? Ça vient du grec ancien du mot chloros, c'est-à-dire vert. Et phylon, ça veut dire feuille. C'est le principal pigment vert des feuilles. C'est à lui que les plantes sont vertes. À quoi ça sert la chlorophylle? Eh bien, c'est essentiellement pour la photosynthèse, pour que les plantes puissent fabriquer leur matière organique. Quel est le rôle de la chlorophylle? Elle absorbe les radiations lumineuses. Quelles sont les différentes formes de chlorophylle dans la nature? Il en existe 5. La chlorophylle A, qu'on trouve chez tous les végétaux aquatiques et terrestres, la chlorophylle B chez les algues vertes, la chlorophylle C chez les algues brunes, la chlorophylle D et F qu'on trouve dans certaines bactéries. Quatrième question, où se situe la chlorophylle dans une plante? La réponse est simple. Là, je vous dessinais une cellule végétale avec son noyau, son vacuole. Qu'est-ce qu'on trouve? Des petits organites spéciaux, ce sont les chloroplastes. Regardons qu'est-ce qu'il y a dedans à l'intérieur des chloroplastes, il y a des sacs membranaires aplatis nommés les thylakoïdes. C'est là où il y a la chlorophylle. Cinquième question qu'on peut poser, comment peut-on extraire la chlorophylle des plantes? Eh bien, le protocole expérimental suivant va nous expliquer. Il suffit de prendre quelques feuilles des épinards, les couper finement avec une paire de ciseaux, puis les placer dans un mortier qui contient quelques pincées de sable siliceux pour nous faciliter le broyage, aussi une poudre de CaCO3 et de l'alcool 95 qui est un solvant organique. Qu'est-ce qu'on fait? On fait broyer à l'aide des pilons jusqu'à ce qu'on obtient un liquide vert très dense. Et on fait la filtration de ce liquide par papier filtre et on obtient une solution alcoolique de chlorophylle brute qu'on va utiliser dans plusieurs expériences.